Salut les roommates, mon blaze, c'est Félix, vous êtes dans la Wargame Room et aujourd'hui on va parler de comment faire sa première partie en cette fin de version 9 du jeu de Warhammer 40 000 sans pour autant y lâcher un rein ou faire une attaque cérébrale. Ok, bon nombre d'entre vous peuvent se sentir un petit peu frileux de commencer le jeu puisqu'on est sur une fin de version et je vois beaucoup de commentaires du genre « Est-ce que je dois me lancer dans telle ou telle armée? Est-ce que je dois me lancer dans le jeu alors qu'on sait qu'il va changer d'ici très peu de temps ?» Aujourd'hui, on ne va pas aborder l'aspect hobby, l'aspect figurine et peinture, on va uniquement parler du jeu en lui-même. Warhammer 40 000, ce n'est pas un sprint, le hobby non plus, c'est une course de fond. Il ne faut pas se cramer les ailes à vouloir trop en faire d'un coup, puisqu'on va avoir tendance à être très vite frustré si l'on passe par exemple 6 mois à peindre une armée, 500 € pour en faire l'acquisition, pour jouer notre première partie à 2000 points, se prendre une table rase du turfu parce que on ne sait pas bien jouer au jeu. Ça risque de nous dégoûter, on risque de pas trop apprécier notre première expérience du hobby, et c'est pour ça que je vous conseille d'y aller par étapes. Games Workshop développe des jeux de plateau depuis maintenant plusieurs décennies et excelle dans les jeux de stratégie des plus complexes. On a une surcouche de règles, puis des règles selon chaque armée que l'on va jouer, donc on se rend compte que quand on met tout ça bout à bout, ça fait énormément de choses à assimiler. Et lorsqu'on n'a aucune expérience du jeu de plateau ou encore du jeu de figurines, ça peut vraiment décourager certains d'entre nous de rentrer dans ce hobby. Entre les mesures, le mouvement, les lignes de vue ou encore les datasheets des unités, donc les fiches techniques de chaque figurine qui compose notre armée, ou encore les stratagèmes, les traits d'armée, les traits de seigneur de guerre, les reliques, et j'en passe, on se rend compte que ça fait vraiment beaucoup, et c'est pourquoi il va falloir vraiment procéder par étapes pour pouvoir déjà tout assimiler de la bonne manière, sans pour autant se noyer dans une surcouche de règles et passer sa vie le nez dans un bouquin au lieu de lancer des dés et de boire des bières avec son pote. Avant de passer à la suite, si vous aimez mon contenu, je vous propose de prendre 5 secondes pour mettre le petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo, vous abonner à mon contenu, ainsi qu'activer la petite cloche qui vous permettra de recevoir toutes les notifications en temps réel sur les vidéos qui sortent sur la chaîne, ça aide énormément. Et si vous appréciez particulièrement mon contenu et que vous voulez me voir continuer à en produire pendant les prochains mois, années à venir, je vous invite à aider le studio via les financements participatifs, tous les liens sont dans la description. Pour jouer à Warhammer 40 000, vous allez avoir besoin du bouquin de règles, du chapter approved qui sort chaque année, de votre codex d'armée, la FAQ et les FAQ qui vont avec, la dataslate qui sort une fois tous les 3 mois, des figurines, une participante de la colle, de la peinture, des pinceaux, un plan de travail, de la lumière. Halte là garçon, je sens que j'ai perdu nombre d'entre vous en énumérant ces choses-là. Ne vous inquiétez pas, on peut très bien rentrer dans ce hobby et se faire plaisir avec des premières parties sans pour autant acheter un wagon de choses et devoir maîtriser une tonne et une tonne de trucs. La version du jeu est amenée à changer d'ici quelques semaines, quelques mois maintenant, et c'est vrai que parfois on peut être un petit peu frileux à l'idée de s'y mettre, surtout quand on ne sait pas si le jeu va réellement nous plaire ou l'univers. Les codex vont être remaniés, les règles générales aussi, donc qu'est-ce qu'on peut faire à l'heure actuelle si on a envie de commencer maintenant tout de suite et de ne pas avoir à attendre la sortie de la prochaine édition? Eh bien, si vous voulez vous familiariser avec ce jeu, je vous conseille de ne pas acheter le livre de règles ou encore les codex liés aux armées. On a de très bons kits de départ qui sont disponibles. Vous avez la boîte recrue ou encore la boîte élite qui sont de très bons moyens d'entrer dans le hobby sans pour autant y lâcher un rein. Elles sont à l'heure actuelle au prix de 32 et 64 € chez le partenaire. Vous avez le lien dans la description comme d'habitude. C'est un très bon moyen de s'y mettre si vous êtes deux, puisque à l'intérieur de ces boîtes, on va avoir le début de 2 factions qui sont assez majeures dans Warhammer 40 000 depuis maintenant pas mal d'années. Dans la boîte de recrue, vous allez avoir accès à un petit plateau de jeu ainsi que quelques figurines et surtout un fascicule dans lequel vous allez retrouver les fiches techniques de vos figurines et les règles du jeu, sans pour autant avoir à acheter le gros bouquin, le chapter approved, les codex. Ça vous permet de faire une bonne économie et déjà de savoir si le jeu peut vous plaire. On retrouve dans ces boîtes la faction des Space Marines, qu'on ne présente plus puisque c'est la faction, la devanture, on va dire, le produit d'appel de Games Workshop, et depuis quelques temps aussi au niveau du Necron, puisque c'est une collection que vous pouvez retrouver via la collection Hachette. Vous avez là des figurines récentes, extrêmement plaisantes à peindre si vous aimez aussi cet aspect-là des figurines. Et vous avez tout ce dont vous avez besoin à l'intérieur de cette boîte, que ce soit les réglettes, les dés ou encore le petit plateau de jeu qui vous permettra de déployer vos figurines et de faire vos premières escarmouches. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous avez la possibilité aussi de prendre la deuxième boîte qui est la boîte Elite qui vous propose un petit peu plus de figurines. Ça va vous permettre de vous familiariser avec d'autres types d'unités et de parfaire un petit peu le début de votre collection. Je ne vous ai pas parlé du 3e pack disponible puisque celui-ci, selon moi, n'est pas réellement intéressant. Hormis
éventuellement pour les décors. Ça nous permet de jouer sur des tables avec vraiment les décors modélisés en plastique qui sont de très bonne qualité et de nous familiariser aussi avec la peinture de ces derniers, avec encore plus de figurines. Donc ça, c'est plutôt sympa. Par contre, à l'intérieur de cette boîte, qui quand même commence à se vendre à un certain prix, on va avoir le bouquin de règles qui, clairement, dans 3 mois, ne nous servira plus à rien. Si vous avez toutefois envie de vous faire plaisir, allez-y. Ça reste quand même une très bonne occasion puisque ces boîtes-là sont généralement beaucoup moins chères que si on achète tout en séparé. Maintenant, vous allez avoir un bouquin de règles qui ne va pas vous servir très longtemps, même si on a quand même là un bel objet avec du fluff à l'intérieur. Pourquoi pas le garder pour la collection? Mais si vous êtes plutôt à l'économie et que vous ne savez encore pas si vraiment ce jeu va vous plaire, je vous conseille de passer par les 2 premières formules qui vous permettent de vous familiariser avec le jeu et avec le montage, le collage et même la peinture des premières figurines sans pour autant vous dégoûter. Encore une fois, le hobby est une course de fond et non pas un sprint, donc chaque chose en son temps, allez-y tranquille et vous verrez que même avec peu de figurines, vous allez pouvoir quand même passer de très très bons moments et vous aurez la possibilité derrière de rajouter les règles au fur et à mesure. Et pour commencer vos premières parties, je vous conseille de vous concentrer sur les fiches techniques de vos unités ainsi que les différentes phases de jeu. La phase de commandement, où vous allez pouvoir éventuellement donner des ordres à certaines de vos unités. La phase de mouvement, où vous allez déplacer l'entièreté de vos figurines. Ça va vous permettre d'apprendre à prendre les mesures, puisque là, on est sur un système de pas, puisque c'est développé par Games Workshop, une boîte anglaise. Vous n'aborderez pas là la phase psychique, puisqu'il n'y a pas de magicien, de psycheur au sein de ces débuts d'armée, mais vous pourrez y revenir plus tard lorsque vous ferez l'acquisition d'autres types de figurines. Et on va passer directement derrière à la phase de tir, qui va vous apprendre les lignes de vue. Qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je ne vois pas, comment je dois me placer pour pouvoir tirer sur telle et telle unité, est-ce que j'ai le droit de me déplacer avant de tirer, etc., etc. Et vous verrez que déjà, rien que ça fait un paquet de règles à maîtriser. On aura ensuite la phase de charge, vous allez donner l'assaut sur l'armée de votre adversaire avec vos unités. Et pour finir, la phase de combat où vous allez allègrement vous taper dessus, suivi de la phase de morale où l'on va pouvoir déterminer si, suite au combat, vos unités sont démoralisées et est-ce qu'elles vont ou pas fuir le combat. Toutes ces phases-là sont décrites dans le bouquin de règles de base ou encore dans les fascicules qui vous apprennent les règles de Warhammer 40 000. On parle ici de jeu égal puisque on joue la version la plus équilibrée du jeu. Pour faire la conception de vos listes d'armées, là encore, si vous utilisez uniquement ce que vous trouverez dans ces boîtes de départ, vous n'aurez pas besoin de comptabiliser les points, puisque pour faire une armée à Warhammer 40 000, il faut comptabiliser le nombre de points, suivre un certain schéma d'armée, on ne va pas pouvoir avoir autant de personnages que de certaines unités, que de chars d'assaut, etc., etc. Et là encore, ça rajoute un sacré paquet de règles. Le fait d'avoir ces boîtes de départ vous fait un petit peu sauter cette étape et on y reviendra plus tard, puisque ça risque encore de changer dans la prochaine version du jeu. On a aussi toutes les règles d'interaction avec les décors, qui elles aussi peuvent être, mine de rien, assez lourdes à assimiler. Vous verrez que déjà, quand vous maîtriserez les phases générales du jeu, ainsi que la lecture des fiches techniques de vos unités, qui comportent donc une caractéristique de mouvement, une caractéristique de combat rapproché, une caractéristique de tir, une valeur d'endurance, une valeur de force, une valeur de commandement, qui va vous servir pendant la phase de morale, ou encore un nombre de points de vie, et une sauvegarde, c'est-à-dire votre capacité à pouvoir encaisser ce que l'adversaire va vous mettre dans la tronche. Vous verrez que déjà, rien que ça, quand vous allez maîtriser les fiches techniques, puis les différentes phases du jeu, ça va vous permettre de passer de très très bonnes parties d'escarmouches pures et dures avec votre adversaire, juste pour vous taper sur la tronche, et on pourra rajouter après ça les autres règles qui vont en plus très certainement évoluer au sein de la prochaine version. Je ne pense pas que Games Workshop ait prévu de complètement réécrire la façon dont on joue à Warhammer 40 000, puisque maintenant les fiches techniques sont à peu près les mêmes depuis quelques années, donc ça devrait rester à peu près dans les clous. Bien sûr, le jeu ne se résume pas qu'à ça, et bien au contraire, il y a encore des tas de choses à rajouter. Vous avez les objectifs principaux, donc des objectifs que vous allez devoir remplir, puisque Warhammer 40 000 est un jeu de stratégie auquel il faut marquer des points, et des points de victoire. Donc ces points de victoire, vous allez pouvoir les avoir en répondant à certaines demandes liées aux objectifs. Les objectifs primaires, les objectifs de mission, et encore les objectifs secondaires. Suite à ça, vous allez pouvoir aussi rajouter les stratagèmes et les points de commandement qui vous permettent d'acquérir de l'équipement ou des traits spéciaux à certaines de vos figurines, ou encore de faire des actions pendant la partie qui vont vous permettre de soit vous défendre, soit d'attaquer, d'être plus efficace, ou encore de faire des combos, des tricks qui vont vous permettre d'exploser la tronche de votre adversaire, ou encore de marquer plus de points. Rajoutez à ça encore la conception des listes, qui est aussi très importante et un aspect très sympa du jeu.
Et encore une fois, les règles liées au décor, puisque grâce à certains décors, on va pouvoir améliorer la survie de certaines de nos figurines, améliorer le déplacement de certaines autres figurines de notre armée. Ça va vraiment favoriser les unités de corps à corps lorsqu'on va avoir des tables complètes et qu'on va pouvoir sauter de décor en décor sans pour autant être pris pour cible par les unités et les armées de tir. Et ça apporte encore une fois de la profondeur au jeu et de la stratégie. Mais on n'en est pas encore là, on va pas se dégoûter avant l'heure, on va commencer tranquillement, jeter des dés avec son collègue et on va voir si déjà l'aspect général du jeu nous plaît. Et dans ces cas-là, on ira un petit peu plus loin et je n'hésiterai pas à vous servir d'autres formats de ce genre lorsque la V10 sera sortie. J'espère que cette vidéo vous a plu, on vous en présentera plein d'autres pendant la V10 pour vous apprendre à jouer avec les nouvelles règles du jeu. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Salut les roommates!